cette fois-ci, on va exploiter plutôt ce mouvement, ça veut dire la précession. Dans le cours, vous avez vu que la rotation propre, elle peut créer le mouvement de précession si le système est déséquilibré. Bon, on va voir est-ce que c'est vrai ou pas. Je vais équilibrer le système. On n'est pas si équilibré que ça. Voilà. Bon, maintenant, il est équilibré. Alors, on a dit que la rotation, elle crée la précession si le système est déséquilibré. Maintenant, on a un système qui est équilibré. Donc, normalement, on ne devrait pas avoir un phénomène de rotation de précession. Alors, on va essayer. Je vais tourner. Bon, pour tourner, il faut prendre celui-là en même temps avec la tige. Donc, il faut prendre tout et vous tirez, tout simplement. Voilà, doucement. Donc, on a dit, puisque le système est équilibré, normalement, il n'y aurait pas de précession. Alors, on va voir, je lâche. Voilà, il n'y a pas de précession. Alors, si je déséquilibre, bon, on a deux techniques pour déséquilibrer. Soit cette masse, je la bouge à droite ou à gauche, ou encore j'ajoute une masse à gauche. Si on ajoute une masse, eh bien, ça veut dire que le système n'est plus équilibré. Donc, il va devenir déséquilibré. Et on a dit déséquilibre plus rotation, ça va créer la précession. On va voir si c'est vrai. Je vais poser cette masse. Normalement, donc, le système est déséquilibré. On aurait précession. On va voir. Et voilà. Et ça tourne. Donc ça tourne, bien que je n'ai pas donné une impulsion dans ce sens. Donc le déséquilibre plus la rotation donne bien un mouvement de précession. À l'inverse, si vous avez un mouvement de précession, eh bien ça veut dire que votre système est déséquilibré. Tout simplement, il faut l'équilibrer, bien sûr. Bon, tout à l'heure, lorsque j'ai posé la masse, ça faisait comme ça monte et ça descend. En fait, c'est un problème c'est une rotation de nutation. Il ne faut pas prendre de mesure, il faut laisser la stabilité, voilà. Donc il faut donner le temps au système de se stabiliser, voilà. Maintenant, on n'a que la rotation plus la précession. C'est maintenant où on va prendre les mesures. Alors l'exercice, il nous dit qu'il faut prendre deux mesures. Il faut mesurer la période de rotation et puis la période de précession. Voilà. Pour la précession, je commence par le plus simple. Lorsque c'est horizontal comme ça, je clique sur le chrono, puis j'attends est-ce que le système fasse un tour. Et vous avez remarqué que c'est un peu long. Il est préférable de mesurer que la moitié. Donc là, j'arrête. Et puis ce qu'on a sur le chrono, on le multiplie par 2 pour trouver la rotation, la période de rotation, c'est-à-dire le temps pour que le système fasse un tour de précession. Le problème se pose pour comment mesurer la période de rotation. Si vous allez vous amuser à utiliser un chrono pour cette rotation, eh bien vous êtes mal barré, vous êtes mal parti, vous ne pouvez pas, tout simplement. Alors c'est la raison pour laquelle on vous donne un truc sophistiqué qui permet de réaliser ces mesures. Donc je vais arrêter le système d'abord. Je remets ça. Pour l'arrêter, comme tout à l'heure, il faut prendre la tige avec cette barre là et on va mettre la main comme ça avec frottement, ça s'arrête. Bon, il ne faut pas le prendre comme ça, sinon vous allez arracher cette pastille. Je vais vous dire à quoi ça sert. Non plus, il ne faut pas approcher la main du tambour parce qu'il y a un petit truc ici qui fait vraiment très très mal. Si quand ça tourne très vite, si vous touchez là, bon, je vous laisse imaginer la suite. Alors, on a dit qu'on a un petit truc ici, un compteur, je me rapproche un peu, un compteur qui permet d'effectuer des mesures de rotation, comme c'est le cas, pour des périodes vraiment très très petites, c'est-à-dire lorsqu'on a des fréquences élevées. Alors comment ça marche? Je ne sais pas si vous voyez ce trou, pardon. Vous avez un trou ici et en face un autre trou. Vous ne le voyez pas, mais ce n'est pas grave. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce trou, à gauche, eh bien, il génère un faisceau de faible taille, de faible section, un faisceau qui va vers ce trou qui est un récepteur. Alors, toujours lorsqu'on veut prendre une mesure, il faut cliquer sur le bouton 7.
Si vous avez, comme ici, 3 points, ça veut dire que tout marche bien. Des fois, on a 2 points ou encore 4 points. Eh bien, 2 points parce que vous lui dites de mesurer qu'une demi-période. 4 points parce que vous avez touché ici et vous lui dites de mesurer 2 périodes. Eh bien, ce n'est pas ça ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est une période, ça veut dire 3 points. Si ce n'est pas le cas, il faut toucher ici jusqu'à avoir 3 points. Bon, donc on clique sur 7. Sur 7 pour, s'il y a que 3 points, ça veut dire il est en train de vous dire que tout marche bien, je suis prêt à mesurer votre période. Alors comment ça marche? On a dit il y a un faisceau. Il y a un faisceau qui va de là à là. Lorsqu'on coupe ce faisceau, je le coupe avec mon doigt, tout à l'heure on va le couper avec cette pastille. Donc c'est ça le rôle de cette pastille. Donc je vais le couper avec mon doigt. Je coupe le faisceau, on ne le voit pas mais il est là. Je le coupe, il est en train maintenant, une fois on le coupe, il y a un chronomètre à l'intérieur qui commence à mesurer le temps. Lorsque je coupe une deuxième fois, le chronomètre s'arrête et il affiche ici, il me dit entre la première coupure et la deuxième coupure, eh bien vous avez fait 7 secondes, 471. Donc la précision quand même elle est assez grande. 1 millième de seconde. Alors là, je clique ici, on va faire une mesure de période mais au ralenti. Je clique sur le 7, voilà sur le bouton 7. Alors il faut mettre le capteur par rapport au solide de telle sorte que c'est la pastille qui coupe le faisceau. Donc il faut le mettre ici. Voilà, quelque chose comme ça. Il va le couper une première fois, ça ne va pas, ça coupe une première fois et ça coupe une deuxième fois. Bon, pour ce test, c'est 2 secondes, 1 entre la première coupure et la deuxième coupure. Ça veut dire c'est le temps qu'il faut entre 2 coupures. Ça veut dire c'est tout simplement c'est la période. Parce qu'on sait que la période, c'est le temps qu'il faut pour que le tambour, le disque, il fait un tour complet. Alors les étudiants fassent une erreur quand même. Ils font comme ça. Le faisceau, il va être coupé par le solide, par le disque. Et là, ça ne va pas. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi parce qu'il va couper comme ça. Bon, une fois ça va être coupé par le plastique, une fois par le solide et ça ne va pas. Alors pourquoi ils font cette erreur-là? Parce que lorsqu'on crée la précession, celui-là il tourne. Alors, tout en tournant, ils doivent suivre le disque pour prendre la mesure. Alors, au lieu, moi je vous propose de rester ici et laisser le disque venir vers vous. Lorsqu'il vient vers vous, je prends une mesure de la période, comme ça, soit avant, soit je le laisse passer, et ou encore là, je laisse passer et je mesure comme ça. Les étudiants, ce qu'ils font, eh bien, ils courent après, et là, ça ne va pas, ils font l'erreur que je viens de dire. Là, le faisceau, il va être coupé par le solide. Donc, il faut être patient et laisser le solide. Bon, on va faire ensemble donc un test. Donc le cordon. Voilà. Ça, il n'y a pas de précession. Je mets, comment ça s'appelle, la masse. Vous avez remarqué qu'il y a des petites oscillations, pas très méchantes. Mais lorsqu'on met des grandes masses, ça devient méchant. Bon, lorsque la tige est cette position, je vais cliquer pour mesurer la demi-période. Voilà, je clique et après je mesure la période de précession. Bon, il suffit de faire comme ça et vous avez 0,081. Sinon, j'attends, je clique. Et je fais comme ça, vous avez 0,91 et lorsque la tige est comme ça, j'arrête. Donc en même temps, il faut mesurer les deux temps en même temps. Attention, la période de rotation ainsi que la période de précession, il faut les mesurer en même temps. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a des frottements avec l'air et la rotation, la vitesse de rotation diminue de plus en plus. Donc la période va augmenter de plus en plus.
Ce qu'on a fait pour 50 grammes, l'exercice demande de le faire pour 100 grammes, puis 150 grammes, etc. Mais on va voir pour 100 grammes par exemple. Ça tourne toujours. Bon, déjà le mouvement d'oscillation devient de plus en plus méchant. Ça veut dire qu'il faut attendre. Il ne faut pas prendre la mesure ici. Il faut attendre la stabilité. Parce que c'est un mouvement de nutation et là on prend en compte uniquement la précession. Donc il faut, voilà, maintenant c'est bon. Il faut laisser le temps à la stabilité. Donc, quand c'est comme ça, je clique et après, je mesure. Et puis, c'est tout. Quand c'est en face, j'arrête. Alors, toutefois, il y a un problème lorsque les masses deviennent plus importantes. On va le voir ensemble. Si maintenant, j'augmente les masses, parce que l'exercice, il dit qu'il faut déséquilibrer avec 50 grammes, puis 100 grammes, puis 150 grammes, etc. jusqu'à 300. Donc, je vais mettre 250 et vous allez voir que ça va pas. Enfin, ça va pas. Ça oscille déjà très très fort. La nutation, elle est très présente. Et donc, la stabilité n'est pas rapide. Il faut attendre. Il faut attendre, c'est pas encore stable. Tant qu'il y a des oscillations comme ça veut dire que c'est pas encore stable. Voilà. Bon, on fait la même chose. Là, vous avez remarqué que c'est rapide. Vous pouvez attendre, enfin, vous n'êtes pas obligé de mesurer uniquement une demi-période. Vous pouvez attendre, puisque c'est rapide, il faut mesurer le temps qu'il faut pour une période complète. Donc vous n'êtes pas obligé de mesurer une demi-période lorsque les masses sont grandes. Alors il y a un deuxième problème qui va se passer lorsque la masse est très grande. Poisson notamment, je lâche et là c'est pas évident, il n'arrive pas à supporter. Alors s'il n'arrive pas à supporter, bon ça va toucher comme ça, etc. Bon, vous êtes obligé d'arrêter. Voilà. Pour arrêter, on a dit c'est comme ça, et puis par frottement. Voilà, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas trop rapprocher la main vers le tambour. Et bien sûr, toujours la main gauche qui doit attraper donc la tige avec le support. Bon, lorsque les masses sont très grandes, 250, 300, eh bien vous êtes obligé de tourner très vite le disque. Bon, ça saute, mais c'est pas grave. Là, il peut supporter. Si la fréquence est grande, il supporte les grandes masses. Il n'y a aucun problème. Donc ça tourne, il n'y a pas de... Donc si jamais ça tombe, ça descend en fait, ça descend, eh bien il faut arrêter et puis augmenter la vitesse de rotation. Alors là, on vous demande donc de mesurer encore une fois la période de rotation, la période de précession en fonction des masses. On va voir qu'est-ce que ça va donner.